Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais vous réaliser dans cette vidéo un petit maquillage pour l'automne car ça y est, on est arrivé au mois d'octobre. On est en plein dedans, les arbres commencent à devenir un peu orangés. Moi c'est ma saison préférée l'automne, je sais pas laquelle est la vôtre. L'automne et le printemps, j'aime les entre-saisons. L'été il fait trop chaud, l'hiver il fait trop froid. Dites-moi vous quelle est votre saison favorite en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Je vais réaliser ce maquillage uniquement avec des nouveautés, ou en tout cas la plupart, surtout de ce que j'ai acheté à Los Angeles. Donc du coup les produits Morphe, les pinceaux Morphe. Là je vois pas trop ce que j'ai sous la main, j'ai des nouveaux concealers, des nouveaux lipsticks, enfin beaucoup de nouveautés. Si vous ne me connaissez pas, je suis Richard, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si ça vous fait plaisir de me retrouver pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, maintenant on peut commencer tout de suite avec le tuto. Donc là je viens seulement de mettre ma crème hydratante, on va tout de suite commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint, j'ai reçu ce produit de chez By Terry, c'est leur nouveau fond de teint, c'est le Nude Expert Duo Stick de chez By Terry du coup. Qui se présente comme ceci, il est assez particulier parce qu'il a deux teintes. Il y a une teinte plus correctrice et l'autre plus highlight, donc du coup on va voir ce que ça donne, j'ai pas encore testé. Si jamais moi j'ai la teinte Cream Beige, numéro 3, Cream Beige. Donc vous voyez bien distinctement les deux teintes, ce qui est normal. Et le but de son teint c'est qu'il soit, je crois, naturel, lumineux bien sûr, et un petit peu couvrant tout de même. Alors ils se font plutôt bien. Il est rendu assez naturel, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus full coverage, mais du coup c'est bien pour tous les jours et même pour moi, pour ma peau en tout cas ça me suffit. Après je pense que si vous en mettez plus, bah du coup vous aurez plus de couvrance. Voilà pour le fond de teint, donc du coup il est plutôt pas mal, il est assez lumineux et naturel, donc pour tous les jours je pense que ça peut être cool. Ensuite concealer, donc Huda m'a envoyé son nouveau concealer, le Over Cover, je sais pas comment on prononce. Donc à l'intérieur vous avez toutes les teintes, il y a vraiment pas mal de teintes pour toutes les peaux, vous voyez, pour les peaux foncées, pour les peaux claires. Ce qui est cool avec cette marque c'est que du coup elle pose vraiment à toutes les carnations. Donc moi je vais faire un mix je pense entre la teinte Cookie Dough et la teinte Coconut Flawless. Par contre je crois qu'il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très couvrant. Ouais, donc il est bien couvrant, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, il s'estompe bien, il est pas trop sec, ça a été un peu ma crainte parce que je me dis, quand c'est très couvrant, c'est souvent un peu plus pâteux, donc on a un peu plus du mal à l'estomper et ça se voit. Mais non, il est très liquide, enfin, il est pas très liquide, il est crémeux, mais il s'estompe vachement bien. Voilà pour le concealer, maintenant comme poudre, je vais essayer, je l'ai pas encore testé d'ailleurs, je l'avais acheté à Londres, la Magic Powder de chez Charlotte Tilbury. Ah par contre il rentre vite dans les plis, l'ancien. Comme bronzer je vais utiliser celui-ci de chez NARS, c'est le Laguna. Ouh là là, j'ai pris le Parfum Morphe, j'ai eu le malheur de le prendre par les poils. Non mais sérieusement, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des poils dans la main. C'est une blague. Comme highlighter, je vais utiliser un nouvel highlighter de chez Sephora Collection qui se présente comme ceci. Le Golden Hour en teinte Dawn, la numéro 2. Il est comme ceci et il est juste méga beau. Trop beau. Vous voyez, il est hyper bien pigmenté. Et il est pas pailleté, vraiment lui il est vraiment, c'est des nacres quoi. Donc si vous êtes un peu plus réticent à porter de l'highlighter, celui-ci il est vraiment naturel. Voilà, j'en ai terminé avec le teint, j'ai fait mes sourcils hors caméra comme d'habitude et on se retrouve pour les yeux. Ça y est, mes sourcils sont faits, je les fais comme d'habitude avec le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je vous les montre pas à chaque fois parce que c'est un peu long. Et maintenant on va commencer avec les yeux. Donc je vais faire essentiellement ce maquillage des yeux avec la palette 35M de chez Morphe. Celle-ci,
Vous savez, ça je vous l'avais montré avec les violets, les verts là, donc je trouve que c'est des couleurs parfaites pour l'automne. Et c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, donc du coup ça va être cool. J'ai un petit peu zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Bah, je vais pas commencer avec la palette de chez moi, la palette que je vous ai montrée, je vais commencer avec la 25A. Vous savez, c'était la plus petite avec les tons neutres. J'ai capté dans la première temps celui-ci. Donc dans un premier temps dans le creux de paupière. Jusque là, rien d'extraordinaire. Ouais, c'est bien pigmenté, puis le pinceau est cool. Hein. Pour l'instant, ça va. Je vais appliquer celui-ci, le vert. Voilà ce que ça donne. On est très kaki là. Hein. Kaki marron. Voilà. Et donc par-dessus, je vais appliquer celui-ci. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais me faire un liner violet. Je vais appliquer celui-ci. Là, celui-là. Voilà ce que ça donne. Là ça fait pas tailler parce qu'il n'y a pas les fossiles, donc du coup ça fait un peu bof. Très sympa ce doré. Maintenant je vais passer au ras de cils. Donc au ras de cils on va rester sur du violet. Et donc voilà ce que ça donne une fois avec les fossiles. Vous voyez que ça change tout, hein, comme d'habitude avec moi, c'est un truc de fou. Je passe au deuxième œil et on se retrouve à la fin pour faire les lèvres. Et pour les lèvres du coup j'ai reçu ceci de la part de Fenty Beauty. C'est les nouveaux Stuna Lip. Donc vous voyez il y a 4 couleurs mais je sais pas laquelle utiliser. Ça c'est sûr que non parce que j'aime pas du tout ce genre de couleur. Le noir. Le noir. Alors ça c'est le plus compliqué à faire les gars par contre. Oh 3 hours later. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Donc du coup honnêtement ce que je pense de la palette est vraiment très bien. Les fards métalliques sont un peu poudreux, font un peu de chute, mais honnêtement c'est vraiment très supportable entre guillemets. Le lipstick est cool mais il est trop liquide pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu vraiment du mal à l'appliquer. Sur ce moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est pas fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.